Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où attendez nous. Ici, Granger, rien de nouveau sur le soleil. Et à tout seigneur, à tout honneur, avant de commencer, je voudrais remercier un membre du groupe Méditerranée. À ne pas oublier, la mer Méditerranée n'est pas quelque chose là, c'est pas eau profonde, ce n'est pas une sorte de canal profond ou bien des fleuves ou bien des canaries. Ok? Dans le pays, nous, il y a raison, il dit canari pas sous, canari pas sous, un canal qui a bouché, on voit un canal qui a bouché et il est capable d'endiguer, ok? Il est capable d'endiguer un fleuve. Par exemple, les yo t'a pral prend Babylone. On prend les t'a pral prend Babylone, Babylone dépassé lan sûreté. Yo prend les t'a pral prend Cyrus aussi, yo détourné fleuve là, OK? Yo détourné fleuve là, l'Euphrate, yo détourné ni et monsieur Alexandre le Grand yo passé et puis il y a le Cyrus. On prend Babylone, mais des Perses, la Grèce, ok? Babylone, mais des Perses, la Grèce, et puis etc. Ça veut dire Cyrus, t'es passé, t'es en sécurité parce qu'il est en mi-temps un fleuve, et puis montagne à droite, et nous avons fort, côté l'été, à parler là, t'es en sécurité, en pile, les gars fleuve, ou pas qu'à venir prendre, et puis soldats paient, eh bien, pendant que vous sous, etc., vous détournez fleuve là, et puis vous passez. Ça veut dire, vous êtes capable de détourner un fleuve, vous êtes capable d'endiguer un fleuve. Un canal lui-même, vous êtes boucher un canal, un rigole lui-même, n'importe fatra qui a bouché rigole là, mais la grande mer Méditerranée, personne n'est pas capable de boucher la grande mer Méditerranée. D'où, un membre de l'équipe non ensemble, mer Méditerranée, relève li attirer attention moi sur un message que pasteur Edson Joseph te prêché. À tout seigneur, à tout honneur, je voudrais remercier ce membre inconnu et bien connu pour information, moi messieurs, et membre méditerranéen qui pas un membre, un rigole, un canal, un eau profonde, non. C'est la mer Méditerranée qui est profonde parce que, étant, nous bouleversons un paquet de monde. Ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, pasteur Edson Joseph pourra prêcher un vibrant message. Un vibrant message qui pourra avoir une grande importance. Quittez m'baou, une petite information sur pasteur Edson Joseph. L'homme est dans la 3e année. Ok, je suis dans le doctorat là. Pasteur Edson est dans le doctorat, il fait un bon temps de temps dans le doctorat. Ok, dans la mission sud. Et pasteur Edson Joseph, c'était ancien, l'aime dit ancien consacré l'église li nan Kafou. Ancien consacré l'église li nan Kafou. Ok, et pasteur Edson Joseph habitué à ça l'affaire. C'est Haïti. Et étant pral nan champ la mission sud, boulé tapieux, etc., pasteur Edson Joseph t'a pral pressenti des secrétaires, etc., des chefs de département. Pasteur Edson t'a pral pressenti non seulement comme chef de département, mais parmi politique qui t'a fait yo, comme président mission sud. Ça veut dire président mission sud. C'était un boule qui était malachon. On connaît l'heure d'un boule malachon, c'est-à-dire il était là. Et avec pasteur Charles Joseph Jacob, qui était comme disciple, monde qui sorti Nazareth ensemble avec lui, et puis pasteur Charles Joseph Jacob, monsieur était là. Et pasteur Edson Joseph était pressenti. Même s'il vient voyager au Canada, etc. Mais ça qui peut étonner dans le message 26 sabbat 26 octobre 2024 là, c'est Jean Pasteur après le présenter le message. Pour qui ça? On connaît type là, il y a une stabilité. Parce que depuis que tu fait doctorat là, ou tu étudié là, on pas petit dans mon nom connaît. Parce que dans le doctorat, c'était ça nous te apprendre vivre ensemble là. Et ça fait un paquet de générations pasteur que me connaît, époque de quitter là avec mieux, et puis de quitter après mieux, etc. Un paquet qui est ministériel, je ne dis à un paquet, etc. Bon. Le but, nous devons montrer l'importance message de le prêcher. C'est parce que dans un contexte différent, dans un contexte différent pour qui ça. Et pasteur haïtien dans une zone côté où il y a sous surveillance. Or, c'était haïtien, vous comprenez? Parce que le feu prospère, nation prospère, ok? Qui était un grand pasteur dans l'époque là.
qui t'a pral fait évangélisation après l'église Valley Spring, Jean Odilia, OK, qui était l'église, et deuxième grande église, c'est Saint-Léonard, qui t'a pral gagné, et blanc yo pral quitter Saint-Léonard, parce que noir yo a venu. À chaque fois que noir, ou bien encore immigrants viennent côté blanc quitter le pour yo. Et c'est comme ça lié, on va raciste, etc. Bon. Et là, Saint-Léonard pral fondé, et ainsi de suite. Bon. On va y en partie dans l'histoire. Mais, à l'heure actuelle, en 2024, dans le mois d'octobre, pendant la prière, le pasteur haïtien est sous surveillance. Il est sous surveillance pour plusieurs raisons. Bon. On va prêter dans ça, il est sous surveillance pour plusieurs raisons. Et pasteur Edson, c'est un OK? Pasteur haïtien est sous surveillance pour plusieurs raisons. N'importe quelle faute qu'il fait, il va aller. Suivez mes regards parce que je vais décider non. OK, n'importe quelle faute qu'il fait, il va aller. Soit il va remplacer par un Brésilien, ou bien il va remplacer par un malgache, OK, ou mauricien. C'est un politique, bagaille, mais tandis que qui est-ce qui force là, c'est l'église haïtienne. On l'a tellement tourné sur ça. Et bien, c'est dans le contexte ça, malgré les sous-surveillance, dans l'église Saint-Léonard, Québec, mon Méditerranée a dit, à regarder, ma pourquoi message là. Et c'est ça que je voulais partager ensemble avec nous. M'a subdivisé en deux temps. On va prendre pas long, mais on va louer en pile bagaille. Pasteur Abral dit, Pablo Mzou son ancien l'église, li habitué avec infiltration dans l'église, li habitué avec des ordres dans l'église, li habitué avec mettre l'ordre dans l'église. Malgré pasteur haïtien, on dit le plus fort son information, malgré pasteur haïtien sous surveillance, quelqu'un soit ti faute, yo fait, y a voulu aller. Et ça fait déjà. Je vais citer non, suivez mes regards. Pasteur Edson pral prêcher message ça. Bible nous son type, on connaît bien. Son pasteur, nous tenons deux, trois. Nous sommes devant. On était respecté. Nous sommes ouais, respecté. Et parce que tout les gens respecté. Je dis merci pour ça parce que. Enfin, en autant du pasteur Edson, et on garde l'importance message là. C'est là, moi, invitez-nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À ne pas oublier, à l'abonner dans Bethel Jeuse Ministry, B-E-L, Bethel Jeuse Ministry, B-E-T-E-L-G-E-U-S-E, Ministry, M-I-N-I-S-T-R-Y. Bethel Jeuse Ministry, c'est dans l'institution ça qui gagne une partie prédication la donne que nous prenons le bail. Bethel Jeuse Ministry, ça c'est la partie prédication, ça sont l'autre bagaille. Moi invite à taper ça sur YouTube là pour capable pour abonner. Merci. Pasteur Edson. Bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes contents d'être ensemble ici à Saint-Léonard sous l'invitation de notre ami Frère Costumé. Et je remercie son équipe, je remercie la direction de l'église de m'inviter à venir dans mon église. Donc, aujourd'hui, nous allons, pendant quelques minutes, parler d'esprit de prophétie, de don de prophétie. Je ne vais pas parler de Ellen White. Je vais éviter de le faire, c'est juste pour enlever les préjugés. Mais le but de mon message, c'est de voir que le don de prophétie, c'est une manifestation d'amour de Dieu qui veut nous sauver. C'est un Dieu qui se révèle pour le salut de sa création. Avant d'entrer dans le message, prions. Céleste Père, ouvre notre intelligence pour qu'après cette adoration, après ce culte, que nous soyons différents. Que nous puissions être à l'écoute de ta parole. Que nos âmes soient tournées vers toi et vers la mission à laquelle tu nous appelles. Fais grâce, pardonne et sauve. En Jésus, nous te prions. Amen. Amen.
Amen, pasteur. Notre Église est affaiblie depuis quelque temps. Oh, L'Église Dieu. adventiste, une Église forte, avec des membres qui sont convaincus de leur message. C'est ce qu'on a été dans le passé. Une Église forte, une Église dans laquelle les membres sont convaincus de leur message. Sommes-nous encore cette Église? Non. Non. Sommes-nous encore Non. cette Église? Non. Trop bluffé. Nous trouvons nos membres, même nos dirigeants, en train de glaner un peu partout des messages attirants, des slogans. On cherche des choses pour nous exciter tandis que nous sommes dans l'adoration, tandis que notre Église n'a jamais été une Église d'excitation. Notre Église a été toujours une Église qui cherche à connaître la volonté de Dieu. Amen. Quand nous nous rencontrons, nous cherchons à savoir est-ce que nous sommes dans la vérité. Est-ce que nous sommes encore sur le chemin qui conduit au Christ? C'était la raison des études. C'était la raison des rassemblements spirituels. Oui. Mais aujourd'hui, tu Ouais. peux entendre dans nos églises, je n'ai pas senti la présence de Dieu. Ouais. C'est pas une Ces adoration. expressions ne sont pas bibliques. Ouais. Tu ne viens pas à l'église pour sentir la présence de Dieu. Car Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je vous donne la garantie, je suis là. Pas besoin de me sentir, je suis là au milieu de vous. Quand nous perdons de vue la profondeur de la vérité qui nous a été révélée, nous commençons maintenant à chercher une sensation et en voulant trouver la sensation, ça peut nous mener très loin de Dieu. C'est quoi le don de prophétie? J'avais dit, ce n'est pas Ellen White. C'est plus que cela. Ce n'est pas Ellen White. C'est plus que cela. Le don de prophétie, c'est une intervention de Dieu par son esprit qui révèle une vérité, qui révèle un message parce que c'est un besoin pour le peuple de Dieu. Je vais prendre des exemples dans l'Ancien, dans le Nouveau et même présentement. Quand Adam s'est égaré, qu'est-ce que Dieu a fait? Il se révèle. En fait, Dieu se présente, il dit à Adam, où es-tu? C'est une manifestation de Dieu pour ramener Adam sur le droit chemin. Est-ce qu'on comprend? Donc, le don de prophétie, c'est le fait que Dieu entre en contact avec son peuple pour lui donner à nouveau l'accès à la lumière, sortir des ténèbres. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Pendant la pandémie, moi-même, j'ai fait l'expérience de la faiblesse de notre Église. De la faiblesse de l'Église adventiste. On a été surpris par un événement inattendu. Il y avait des membres d'Église, des dirigeants d'Église qui ne croyaient jamais que c'était possible de fermer le monde à double tour. Hein? Est-ce que vous pensez que c'était facile? Non. On vivait normalement, c'était la liberté, et personne n'a le droit de nous priver de notre liberté, etc. D'un seul coup, avec un événement, les dirigeants du monde entier se sont entendus et ils ont pris une direction. Moi, j'appelle ça un signe. J'appelle ça un signe. Et dans quel domaine que je place ce signe? Je le place dans la même catégorie que ce que Jésus avait dit aux enfants d'Israël, aux disciples, quand ils devaient partir. Il dit, quand vous verrez Jérusalem investie, ce sera le moment de laisser les grandes villes, de laisser Jérusalem, d'aller vous cacher.
Donc, Dieu donne un signe qui nous permet d'être éveillés. Okay? Avec ce signe, je sais que ce qu'il a dit va arriver. Et puisque l'armée était à la porte de la ville, après quelque temps, ils ont levé le siège. Parce qu'ils ont levé le siège et que les disciples faisaient confiance à la parole du Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Tous ceux-là qui croyaient en la parole, en la révélation du Seigneur, ils ont laissé Jérusalem. Et ceux-là qui sont restés parce qu'ils n'ont pas prêté attention sont perdus à l'intérieur de la vie. Lisez la tragédie des siècles, l'introduction. Lisez la tragédie des siècles, l'introduction du livre, la destruction de Jérusalem. À l'entrée de la ville de Jérusalem, il y avait une montagne qui obstruait la ville. Et cette montagne, ce n'était pas une montagne de terre et de pierre, c'était des humains détruits par les soldats romains. Tous ceux-là qui n'ont pas écouté la parole prophétique. Tous ceux-là qui n'ont pas écouté la parole prophétique, ils étaient sans protection. La pandémie est un signe qui nous dit le monde est mûr. Le monde est mûr pour la grande persécution. Le monde est mûr pour un rassemblement. Et même ces guerres que vous voyez autour de vous, c'est des guerres un peu partout dans le monde qui nous disent que pour avoir la paix, on doit sacrifier notre indépendance. Oui, notre liberté. On n'est pas oublié, vous entendez? L'église est faible. Je dis nous ça. Tout le temps, je dis nous ça. L'église est faible. Et les gens qui sont corrompus, c'est notre tête qui est corrompue, même avec Aaron, Exode 31, Aaron introduit les gens dans le culte vaudor là. Et les Moïse vini, il s'est dit, ou qu'on est peuple, ça, son peuple courant. Moïse dit, au bon, qu'a fait ce peuple? On bon. Pour quitter le peuple à commettre un si grand péché comme ça. Ah, mon choix, quand on dit, courant, toujours aller au mal, qu'il pense au mal. On comprend? Yo dit, m'ba aux noa, m'prends en noa, m'la gueule dans di fait, puis m'et comme ça, moi, on peut sortir. Ah, on pas aucune responsabilité. L'homme de Adam, pour qui ça ne mange pas, non, dit c'est fia. L'homme de Ève, Ève dit c'est pas lui-même, c'est Satan. L'homme pas jamais prend responsabilité. Vous avez il dit ouais, dans qui état l'église la faible. OK? Ici, Granger. Parce qu'en Ukraine, en Russie, Gaza, Palestine, Israël, partout en Afrique où il y a ces guerres, en Haïti, actuellement, pour avoir la paix, on doit être prêt à abandonner certaines libertés. Pas vrai? Le monde est mûr pour une coalition. Le monde est mûr pour une coalition. Mais cette coalition ne se fera pas en votre faveur. C'est ce que la Bible dit. Cette coalition se fera en défaveur de la vérité. Le Seigneur demande à l'Église d'être prête pour ce moment-là. Au lieu de nous mettre en chicane sur quel type de vêtements il faut mettre pour venir devant la chair. Au lieu de nous mettre en chicane sur le style musical qu'on doit chanter à l'intérieur de l'église. Au lieu de nous mettre en chicane sur qui a la première place à l'église, le Seigneur nous invite à nous aligner sur la volonté de Dieu. C'est quoi? C'est quoi que Dieu veut? Dieu veut des croyants authentiques, des croyants qui cherchent à connaître la vérité et qui sont prêts à abandonner toute attitude, tout comportement qui ferait de nous des opposants à la parole du Seigneur. Quand on regarde la définition du mot prophète ou prophétie, du grec prophétesse, du latin propheta, tous ces mots-là, quand on regarde leur origine, voici les significations qu'on a. Oracle, prophète, prédire, prophétéor qui signifie
dire en public, c'est-à-dire prendre quelque chose qui était en secret, une vérité qui était là, mais pas connue, mais l'amener devant le grand public. Révéler. Ce qui signifie aussi professeur. C'est de ce mot que professeur vient le fait de enseigner, de transmettre un message. Les prophètes, c'est qui? En fait, nous réduisons la signification du mot prophète à quelqu'un qui annonce l'avenir. Pourtant, dans la Bible, le prophète, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui annonce l'avenir. C'est quelqu'un qui a un discernement spécial. C'est quelqu'un qui peut voir un événement et l'associer à un passage biblique. C'est quelqu'un qui peut lire un texte et comprendre son application pour le peuple aujourd'hui, faire une application pratique pour notre vie spirituelle. Les prophètes sont des gens qui voient mieux que les autres. Amen. En ce sens, tous ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, tous ceux-là qui sont sensibles à la prophétie de la Bible et qui se laissent instruire par Dieu, ils sont des prophètes. Ah vrai? On est ensemble? Je vais vous dire quelque chose. On est en train de redécouvrir qu'il est bon de se reposer. Pas vrai? La santé, actuellement, OMS, tous les gens qui étudient dans le domaine de la santé, surtout dans le domaine de la santé mentale, on est en train de redécouvrir qu'on ne peut pas travailler à long terme tout le temps sans se reposer. Mais la parole de Dieu l'avait déjà dit, ça fait longtemps. Hein? Non. Dieu a dit, pour le bien de l'humanité, il faut qu'il y ait un jour de repos. Hein? Maintenant, quand moi, serviteur de Dieu, avec mes faiblesses, j'annonce à tout le monde, non, tu t'épuises à travailler 7 jours sur 7. Je suis quelqu'un qui agit en prophète. Je mets en lumière un message qui était resté caché. Je suis en train de transmettre une vérité qui est non seulement bon pour le corps, pour l'esprit, mais pour notre salut en général. Dans la pratique, même notre Église est en train de travailler à l'encontre de ses valeurs. Je vais vous donner un simple exemple. Dans le 4e commandement, il est dit, tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras. Je vais prendre 2 aspects rapidement. Si moi, parce que je veux que mon église se réveille aujourd'hui, mon église Saint-Léonard, je mets un jeûne dimanche, un jeûne mercredi. Et je commence à dire aux gens de l'Assemblée, si vous ne venez pas dimanche, il faut sacrifier des journées de travail parce que le temps est proche, c'est la fin des temps. Il faut que vous veniez à l'église pour prier. Je leur demande de faire quoi? De transgresser un commandement. Donc tu demandes à la personne, pas seulement de mettre le sabbat de côté, mais de mettre dimanche de côté et mercredi de côté. Donc tu appauvris l'église du Seigneur, tu appauvris les familles de l'église parce que tu as une idéologie qui va à l'encontre des principes de la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier mercredi, mardi, jeudi, c'est pas ça que je dis là. Si mon horaire me permet de venir à un moment de prière, si mon horaire le permet, je viens, je m'associe au peuple de Dieu en prière, je m'engage à prier et à apprendre davantage, à faire bénéficier à d'autres personnes les bénédictions que j'ai du Seigneur. Mais je ne peux pas utiliser le jeûne de la semaine pour dire à quelqu'un parce que tu ne viens pas, tu n'es pas spirituel. Je ne sais pas si vous voyez. On est en train d'affaiblir l'Église parce que vous développez des manières de réfléchir qui ne viennent pas de la volonté de Dieu. L'esprit de prophétie, c'est cet esprit qui nous demande de rester un peuple uni, peu importe les circonstances, car nous sommes en train de respecter ce que Dieu a annoncé.
les prophètes voient mieux que les autres. Ils voient des choses que les autres ne voient pas. Des choses secrètes, des choses cachées. Quand j'ai quelqu'un qui est très proche à moi. On a étudié ensemble quand j'étais au secondaire, pendant la pandémie. Et puis, elle m'a appelé pour me dire, pasteur, j'ai écouté un message, je vais te le transférer. Regarde ce message parce que ça m'a bouleversé. Et le message, c'était le message sur les scorpions, les piqûres de scorpions. Ça va venir et puis il nous reste quelques mois, ça va être la fin. OK? Un message, je ne vais pas dire le nom de la personne qui a pris, ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon but de critiquer d'autres prédicateurs. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est que quand la personne a écouté ce message, ça l'a bouleversé à un point tel que la personne a abandonné son travail. Elle a acheté un billet et elle est rentrée en Haïti. Avant son départ, je lui ai dit, est-ce qu'on peut prendre un temps pour étudier, pour regarder l'interprétation que tu fais de cela? Je lui ai dit, regardons la Bible d'abord avant d'aller dans l'esprit de prophétie. Quand Jésus avait donné le message sur la fuite des grandes villes, il avait donné un signe. Il avait donné une indication. C'est à partir de ce moment-là, quand vous verrez telle chose, c'est à partir de cette date. Il y a des signes, il y a des indices où est coup de la privée. Il y a des signes, il y a des indices où est coup de la privée. Malé averti pas tuer Kokobe, mais faut Kokobe a pas rebelle. Qui vivra verra et qui mourra chira. Cet événement-là que tu prendras la fuite. On ne peut pas imaginer d'autres signes, non? Si on respecte la parole de Dieu. On est d'accord? Moi, j'étais jeune. J'étais très jeune quand les sauterons sont venus et plein d'autres prophètes, etc. On m'avait dit, les cartes de crédit plastique, les cartes que vous utilisez là, c'est la marque de la bête. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait des prédicateurs du haut de la chair. Ils étaient puissants à dire que c'est la marque de la bête. Autre chose, les codes barres sur les médicaments, sur les produits. Quand vous voyez les codes barres, c'est des codes, etc. C'est la marque de la bête. Et puis à chaque fois, il y a une vague de prédication. Si vous n'entrez pas dans votre liste de prédication, ces messages-là, vous êtes un pasteur un peu froid. Tu n'as pas assez de goût pour attirer la foule. Mais ce qui arrive, ça fait le jeu de Satan. Satan est content. Essayez de reconnaître que le Seigneur nous dit nous sommes des sentinelles. C'est le travail de chaque adventiste aujourd'hui. Nous sommes quoi? Des sentinelles. Et le Seigneur dit... Nous sommes des sentinelles. Et c'est ça qu'on invite nous. Analyser, réfléchir, etc. L'or jeune, au moins, pas facile. On passe un couille pour lui dire deux, trois bagailles, au moins. Ça, c'est apprécié. OK? Ça, c'est apprécié. Pasteur Edson Joseph on fire. Pasteur Edson Joseph en feu et en flamme. Le 26 octobre, sabbat, à l'église de Saint-Léonard. Adventiste du 7e jour de Saint-Léonard. Ici, Granger. Merci, Maman Méditerranée. Première partie. Merci.